L'ancien commandant de la base de Florenne, le colonel Genard, a réaffirmé ses craintes d'une fermeture prochaine de Florenne, mais aussi d'une flamandisation de l'armée. Caroline Hick. Ces déclarations avaient mis le feu aux poudres. En octobre dernier, le colonel Genard dénonçait la flamandisation de l'armée. Depuis, 4 mois se sont écoulés et aujourd'hui, c'est devant le groupe de travail sur l'équilibre linguistique à l'armée qu'il s'est à nouveau confié. Son discours n'a pas changé. J'ai malheureusement dû constater que depuis une dizaine d'années, il y a eu des manœuvres ayant pour but de rompre l'équilibre linguistique au sein de la défense. Et que cette manœuvre s'est singulièrement accélérée depuis 2008. Les francophones se sentent mis sur le côté, mis à l'écart, et on juge de manière malhonnête la qualité de leur travail. Donc il y a du parti pris dans le chef de certains chefs. Oui. Et il en veut pour preuve ces chiffres. Au sein de l'armée, les officiers, officiers supérieurs ou officiers généraux francophones sont beaucoup moins nombreux que les flamands. Je pense qu'il est nécessaire de remettre à plat ces données et c'est ce que j'espère fera le groupe de travail à l'issue des auditions. Vous avez pu constater qu'un certain nombre de partis flamands ne veulent pas toujours admettre, même avec beaucoup plus de difficultés qu'il y a quelques semaines, ce déséquilibre comme étant une réalité. 5 autres hauts gradés ont également été auditionnés. Ils ont reconnu un déséquilibre, mais de manière moins tranchée et en essayant d'y apporter des explications. Le phénomène est selon eux cyclique et réversible. Côté francophone, les députés se sont tout de même montrés satisfaits de ces nouvelles auditions. Aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Il y a 4 mois, on niait le déséquilibre linguistique. Aujourd'hui, on le reconnaît. Alors maintenant, on nous dit, ouais, mais c'est pas grave. Et pourquoi est-ce qu'il fallait le nier si c'était pas grave ? Au sein du groupe de travail, la tension est montée à plusieurs reprises, notamment entre Denis Ducarme et le président, un LVA.